Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne ma recette de gâteau mouscoutou, un gâteau algérien. Donc, c'est un gâteau éponge. Ça remplace un peu le gâteau yaourt français. Donc, comme vous pouvez voir, il est super moelleux et c'est vraiment éponge. Regardez, vous appuyez, il revient directement. Et en plus de ça, il est super facile à faire. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Moi, c'est mon fils qui a fait le batteur. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo à droite et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Également, je vous invite à partager la vidéo, à parler autour de vous. Donc, c'est parti pour les ingrédients. Vous aurez besoin de 6 œufs, un verre de sucre, un verre d'huile, un verre de lait, 3 verres de farine, un sachet et demi de levure chimique et le zeste d'un citron ou alors le jus. Pour cette recette, j'ai utilisé un verre d'une équivalence de 160 millilitres. Donc pour commencer, j'ai battu mes œufs. Ensuite, j'ai ajouté mon verre de sucre. Ensuite, j'ai ajouté mon verre d'huile. Donc entre chaque étape, je bats toujours comme ça, il est bien mélangé. Et ensuite, j'ai mis mon verre de lait. Ensuite, je vais mettre mon premier verre de farine et on remélange le tout. J'ajoute mon deuxième verre de farine et cette fois-ci, je vais ajouter ma levure en même temps. Donc un sachet plus la moitié d'un. Donc voilà, je vais mélanger et ensuite, je vais ajouter mon troisième verre de farine. Vous pouvez ajouter tous les ingrédients en même temps, mais vous n'aurez pas un gâteau aussi moelleux. Moi, je vous conseille de le mélanger séparément. Donc ensuite, j'ajoute mon zeste de citron, donc bio de préférence. À la place, vous pouvez mettre le jus et j'ajoute quelques gouttes d'huile de citron. Et donc, votre pâte est prête. Et pour information, si vous voyez qu'il apparaît plein de petites bulles dans votre pâte, c'est vraiment que votre pâte est vraiment bien mélangée. C'est vraiment cette pâte qu'il faut avoir. Franchement, c'est vos petites bulles qui va permettre d'avoir une mie vraiment moelleuse. Et vous allez voir que votre gâteau, il va vraiment bien gonfler. Donc ensuite, je mets ma pâte dans un moule beurré et fariné. Je l'ai mis au four à 180 degrés pendant entre 30 et 45 minutes. Tout dépend de votre four. Donc ensuite, j'ai fait fondre 100 g de chocolat noir avec 2 cuillères à soupe de beurre et je viens étaler comme ça sur mon gâteau, refroidi bien sûr, sinon il va redescendre. Et voilà, donc une fois mon chocolat mis, je vais mettre de la noix de coco. Donc pour la décoration, bah, c'est selon ce qu'il vous plaît. Vous pouvez le manger nature aussi. À préciser que c'est un gâteau qui n'est pas fort sucré. Franchement, il n'est pas sucré, il est juste bien. Donc vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme décoration. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il a vraiment bien gonflé comme gâteau. Et ensuite, je vais attendre que le chocolat refroidit pour pouvoir le couper et le déguster. Et franchement, je vous dis, c'est vraiment un gâteau super facile et rapide à réaliser. Franchement, c'est super et les enfants, ils adorent ça. Franchement, je le fais assez souvent pour vous dire cette recette. Et à la place du citron, vous pouvez ajouter de la vanille si vous voulez. Pourquoi pas aussi des petits fruits confits à l'intérieur. Franchement, vous le dégustez comme vous voulez. Même pour vous dire que parfois je le fais cuire donc dans un moule rectangulaire et je m'en sers à la place de la génoise pour faire un gâteau avec la crème pâtissière, tout ça comme vous voyez dans les boulangeries. Donc voilà mon gâteau, comment il est. Comme je vous dis, c'est vraiment un gâteau éponge. Vous appuyez, il revient directement. C'est vraiment comme une éponge. Vous le dégonflez, il se regonfle. Et voilà, donc ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à reproduire cette recette, vos enfants vont adorer à 100%. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!